do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, bon dimanche. Merci de votre accueil on ne peut plus chaleureux. Bonjour. Merci bien. C'est dimanche et sachez que aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé avec TF1 et avec tous nos amis de la production de faire un honneur aux enfants. Les enfants en ont besoin et notre premier invité, certes, est un grand journaliste sportif. Sa spécialité, c'est de faire des tours et pas n'importe quel tour, mais il est surtout le parrain de l'association pour laquelle nous allons jouer. Je vous demande d'accueillir Monsieur Patrick Chêne. Patrick Chêne. Regardez Patrick. Regardez quel bonheur. Patrick. Moi, je suis content pour deux raisons. D'abord, parce qu'on va jouer pour l'association Rennes. Je vous en dis deux mots dans quelques instants. Et c'est la première fois que je fais une émission sur TF1. C'est pas vrai. J'ai passé 16 ans dans la maison d'en face et je suis tellement content d'être là. Eh ben, écoutez, vous serez bienvenue sur TF1. Alors, juste, cette association, donc c'est pour des enfants que nous allons jouer. Alors, ça existe depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans il y a quelques semaines. Oui. 1500 rêves déjà réalisés. Oui. Un enfant qui rêve de rencontrer Céline Dion, de nager avec des dauphins, de partir sur une île. Oui. On réalise tous les rêves des enfants grâce à la complicité de gens comme vous. Oui. Et c'est pour ça, et du public aussi, et qui va nous permettre aujourd'hui de remplir un petit peu les caisses. On en a toujours besoin. Eh bien, écoutez, la marraine, c'est Vanessa Paradis. Et le parrain, c'est Patrick Chêne. Merci d'être venu aujourd'hui, dimanche de Pâques. Alors, celle qui a également accepté de jouer pour les enfants fut présentatrice télé, certes. Maintenant, elle a créé sa propre ligne de vêtements. Sa plus grande fierté est à l'heure d'aujourd'hui d'être maman. Véronica Loubry est notre invitée à midi. Ça va? Et vous? Très bien, merci. C'est très plaisant. Et merci d'être venu aujourd'hui pour jouer pour Avec des plaisir. enfants. Vous êtes heureuse maman, mais on va en parler. À tout à l'heure. Très heureuse. Ah bah tout de suite, bien sûr. Non mais pardon, excusez-moi. Le prochain invité, c'est un grand justicier. Il est l'infatigable défenseur des opprimés, certes, mais surtout, il signe son nom à la pointe de son épée. Il est sur TF1 en deuxième partie de soirée, le vendredi. Il s'appelle Julien Courbet. Le justicier. Ouais. Julien Courbet. Julien. Quel plaisir! Mais Julien Courbet. Regardez. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Ré, mi, fa, fa, mi, ré. Ré, mi, fa, sol, ré, do. Julien Courbet, merci. Merci à On va toi. jouer pour les enfants. J'espère bien. On va parler de l'actualité, de sans aucun doute, de la radio. Enfin, on va parler de tout. Et c'est très sympathique. Et Julien travaille aussi le dimanche. Ça fait plaisir. Merci Oui, beaucoup. Merci. Et maintenant, notre dernière invitée est une comédienne effrénée. Elle a endossé tous les rôles. Mes amis, elle va être bientôt aux côtés d'Eric et Ramsey. Elle jouera Madalton. Voici Marthe Villalonga. Voici dans rouge, avec sa bouche, Maggie Soleil, Maggie. On est sous le champ, dans un cœur sans flamme. Marthe Elle joue Villalonga. Attendez. Juste un bisou pour tout le monde. Un bisou. Merci. Marthe Villalonga. Oh là là, Marthe. Ah oui, vous pouvez le dire. Oui. Oh. Mais regardez, tout le monde se prosterne devant Marthe Villalonga. Quel bonheur.
Marthe, Oui, comédienne dans l'âme, comédienne. Vous avez joué tous les rôles, non? presque. Donc, pour nous, à la télé, Oui. c'est Rose dans Madame Maggie. Bien sûr. Mme Maggie. Oui, Madame Maggie. Juste un coup, allez-y. Mme Maggie. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. Vous le faites, vous? Mme Maggie. Parce qu'il veut pas dire le c'est D, pas en mal. fait. Madame Maggie, et alors, il y a eu en plus un éléphant s'est trompé énormément. Bien sûr. Parce que pour nous, les téléspectateurs, vous étiez la maman de Guy Bedos. Oui. C'était Mais c'est bien parce que je n'ai eu que des fils connus. Oui. Du reste, je refuse. S'ils ne sont pas connus, je ne fais pas le film. Oui, je comprends. Julien Courbet, ça vous irait comme fils? Ah oui, bien attendez, sûr. c'est ma maman spirituelle. Absolument. Et le rôle, quand même, à un moment donné, vous avez eu un grand moment d'émotion, peut-être, dans votre métier. Ma saison préférée. André Téchiné. Ouais. Oui. Ouais. Expliquez-nous un petit peu au niveau de l'émotion. Eh bien, parce que justement, c'est un rôle qui est complètement à l'opposé de ce que je fais habituellement. Oui. Donc, plein de tendresse, plein d'amour. Oui. Et puis, j'étais déjà une dame d'un certain âge, comme maintenant, mais je faisais vieux, là, dans le film. Vous faisiez vieux. Je faisais vieux, parce que j'étais Le féminin malade. de vieux, c'est vieille, hein. Vieille, oui, mais c'est Oh, très non, bien. non, je vous le dis. À Je moi, faisais vous- vieille, d'accord. à moi- Du rôle. Vieux rôle. Il n'a rien compris. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'était à l'opposé de ce qu'on me donnait habituellement à jouer. Et Oui. j'étais ravie de faire ça, de faire passer toute cette émotion du personnage dans le rôle. Bien. Merci donc pour jouer, bien sûr, pour les enfants et pour Patrick. Julien, vous faites rêver les gens. Je sais pas si on peut appeler ça l'effet à rêver, mais en tout cas, j'essaie d'aider ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que je disais à un cavalier qui surgit hors de la nuit, vous êtes un peu notre Zorro, Oui, pardon. notre zéro, Notre Vous Zorro. venez faire une émission de télévision. Un ami vous appelle, vous dit viens pour vous faire traiter de zéro. C'est le 50-50, Non, mais, c'est un ami. Je voulais dire 15-0. Non, vous êtes un peu le Zorro de la télé. Moi, personnellement, je ne me positionne pas comme le Zorro. Moi, je suis un animateur, je fais une émission, j'essaie d'aider les gens. Qu'après, on pose des adjectifs là-dessus, je ne peux pas l'empêcher. C'est pour ça que je commence à me mettre en noir maintenant, petit à petit. J'envisage le chapeau et le loup bientôt. Je serai votre Bernardo. Exactement, allez-y. Mais quoi, Bernardo? Oui. Tu me dis que la banque n'a pas payé? Mais tu as les preuves? Il a mis le relevé de compte dans son portefeuille. Mais il faut tout de suite appeler Bernardo. Bon, allez, ça marche. Alors Julien, vous avez quand même eu un grand moment. À un moment donné, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, un ressenti un peu différent. J'ai eu la chance de faire toutes sortes d'émissions, pas seulement des magazines. Il y a, je sais pas, 6-7 ans de ça, peut-être même un peu plus, j'ai fait une émission de variété qui s'appelait Si on chantait, où il y avait un plateau de stars incroyable. Il y avait une superstar qui devait venir, et on ne savait pas si elle allait être là sur le plateau ou pas, ça Qu'est-ce qu'il y en dépendait a de ses avions. Non, j'ai dit c'était moi. Mais oui, non. Marthe est venue plusieurs fois sur les plateaux de l'émission. Les répétitions se passent, la superstar en question n'est pas là. Fin des répétitions, les lumières se baissent, moi je suis dans un coin, je regarde mes fiches et je vois à l'autre bout du plateau, et je me dis, arrive quelqu'un comme ça, un petit démat, prendre le micro, tapoter dessus, puis il y a un guitariste qui vient à côté qui fait ça, et là, la magie absolue, c'était James Brown. C'est pas vrai. Ah ouais? Et on est resté comme ça un quart d'heure à le voir répéter, et Jameson était venu alors qu'on ne savait pas s'il allait venir. Ah oui. Mais ce qui était magique, c'était la répétition, parce qu'après, quand les lumières s'allument, c'est plus pareil. Là, il s'éclatait et tout. On est resté un quart d'heure. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Et c'était des moments intenses comme ça qui passent et qui restent et qui laissent des traces. Ah bah oui, ça, je me rappellerai toute ma vie. Enfin, dire dans sa vie qu'on a pu approcher James Brown et le voir jouer comme ça à 2 mètres, c'est quand même quelque chose. Bien. Merci également donc de jouer pour des enfants. Accueillons Merci à Véronica. Véronica. La féminité. Et puis alors là, elle s'épanouit de plus en plus. Maman, Maman. combien d'enfants? Une. Une. 45. Vous en voulez d'autres alors ou... Ah oui? Ouais. Ouais. Ça va bien de ce côté-là? Super, je suis ravie. Super. Donc on allait créer sa propre ligne de vêtements. Oui. Et ça marche fort pour Ah les ouais, futures ouais. mamans, pour... Et les enfants aussi. Et pour les enfants aussi. Les bébés, toute une gamme naissance, enfants, femmes enceintes qui cartonnent, ouais, je suis contente. Heureuse et épanouie. Super heureuse. Alors on parlait de souvenirs un petit peu forts, des moments dans notre vie, dans nos vies respectives. Vous en avez un qui a été intense?
Alors moi, en fait, quand j'étais sur une chaîne concurrente musicale, il y a à peu près 8-9 ans, j'ai interviewé Clint Eastwood et Al Pacino pendant 25 minutes toute seule dans une pièce avec la caméra. Et c'était Clint Eastwood, pour moi, ça représentait mon papa, les westerns, quand j'étais petite. Et j'étais tellement émue au début de l'interview que j'arrivais pas, j'avais les larmes qui montaient, parce que moi je suis très émotive. Et ils étaient ravis, et moi aussi, c'était un super moment de télé. C'est-à-dire que c'est des choses comme Julien avec James Brown, c'est des choses qu'on n'oublie pas parce que c'est des personnages, quoi, quelque part. Et pour avoir côtoyé une fois, par hasard, dans un ascenseur, j'ai pris un ascenseur avec Clint Eastwood, on ne s'est pas parlé. Mes amis, attendez, mes amis, c'est énorme ce que vous venez de Quand dire. il est là... Vous avez pris l'ascenseur avec Oui. Clint. Oui, C'est pas vrai. Oui, monsieur, je peux le dire. Non, non, c'est pas les vrai. millions de Français qui nous regardent. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque étage, ça faisait Clint, Clint, Ce que je voulais simplement dire, Oui. je comprends ce que dit Véronica, Oui. c'est que ce type-là, et c'est pour ça que je crois que ce sont des stars mondiales, sans parler, dégage quelque chose qui envahit la pièce. On en a les mains qui tremblent, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que déjà, vous avez dégagé quelque chose, Patrick? Est-ce que vous-même, vous avez eu des moments comme ça Oui, un peu comme Marthe, c'est quelque chose d'assez décalé par rapport à mon quotidien. Mon quotidien, c'était plus le sport, le Tour de France, le Téléthon ou autre, des directs. Et là, c'est vrai que... Alors là, j'aimerais faire comme Julien, c'est-à-dire le disque qui arrive, tu sais, paf. Pour James Brown, l'effet, moi t'entendrais. Écoutez, parce que moi, c'est Chirac. J'ai eu cette chance de faire la première interview du président de la République en 95, C'est pas vrai. quand il a été élu. Et j'ai passé 1h30 donc de télé en face de lui, on lui posait des questions sur... En plus, il y avait tout à l'époque, il y avait eu des attentats la veille, dans le 15e, il y avait Mururoa, les essais nucléaires, il y avait la rentrée sociale compliquée, il venait de virer Madeleine du gouvernement. Enfin, j'ai vécu vraiment 1h30 de journalisme vraiment abouti. Oui. Ça s'est pas mal passé en plus. Et c'est vrai que ça reste un grand souvenir. Alors, c'est pas très marrant, c'est pas très fun. Oui. C'est vrai que l'aboutissement, enfin, c'est pas l'aboutissement, mais c'est un moment où on sort de là un peu fatigué. On se dit, tiens, j'ai fait un truc qui compte un petit peu. Voilà. C'est clair. Eh bien, la première question, bien sûr, en est le thème, quelque chose, un petit peu d'évasion en accueillant, bien sûr, nos petits potes qui sont là pour comptabiliser. Également, mon ami de la culture, Barreto. Bonjour, Baby Pot. Bonjour Jean-Luc, bonjour à nos invités, bonjour au public. Alors, nous allons nous évader. Nous allons tenter de faire une croisière sur 100 Français. Combien aimeraient faire quelque chose d'extraordinaire? Une croisière sur le Nil. Nil. Sur 100, donc on tape deux fois et c'est tout. Vous tapez... Le chiffre, il n'y a pas de validation. Voilà, 2 chiffres, c'est très sur bien. le Nil. Oui, sur le Nil. Sur 100 Français, Patrick, un rêve, vous, que vous n'avez pas encore réalisé, quelque chose? Les Français rêvent aux croisières sur le Nil, vous, un rêve? Oh, de retrouver, pas tout de suite, hein, après avoir lancé la radio dont je m'occupe aujourd'hui, mais une grande émission de direct. Mais de direct, moi c'est le truc, j'ai la chance de toujours avoir vécu là-dedans. Je ferais bien une grande émission en direct. Alors je sais pas quoi, je sais pas quand. Mais c'est... non, pas vraiment. On va peut-être chercher... Oui, d'accord, non. Ce serait rigolo. Ouais, un grand truc en direct. Miss France sur des vélos, Geneviève de Fontenay, vous voyez, ce serait... Le chapeau. Ouais, le chapeau dans le vent, vous imaginez quelle belle femme. On fait monter à toutes les Miss le Galibier avec un tablier à côté. Avec Pedro Oh, Delgado. Il travaille. Patrick, oui, vous disiez juste que petite radio maintenant, c'est ça? Oui, je m'occupe, enfin j'ai repris une radio qui s'appelle Sport FM, Oui. 99.9. Et on parle de sport. Tout le temps, voilà. Selon vous, les Français rêvent de faire une croisière sur le Nil à hauteur de 45%. 45%. Véronica, un rêve encore pas réalisé? Non, moi, non. Moi, c'est au jour le jour et là, je réalise tous mes rêves là, en ce moment. Réfléchis bien, il n'y a pas un rêve que tu n'avais pas encore réalisé. Mais attendez, mais les garçons, mais c'est fini, non? 2 minutes quand même. Et comment, Patrick? Julien a dit un double rêve. Non, parce qu'il s'est approché, donc j'ai vu qu'il essayait de me piquer mon rêve. Véronica, donc vous vivez un rêve éveillé. Oui, non, moi, je suis tout le temps heureuse de toute façon. Donc, Surtout avec nous, ouais, voilà. Non, je suis une épicurienne, donc en fait, tout ce qui vient est bon et mes rêves, c'est au jour le jour ma fille, mon mari et ma famille. Voilà, c'est ça. Le mot que je ne voulais pas entendre. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Le ton Et va les changer. Marseillais, Alors Marthe, parlons un attention. petit peu de vous. Toujours ce problème d'ascenseur. Marthe est un peu plus bas. Ding! Non, c'était pour rire, Marthe. Attendez, non, Marthe. Non, Marthe. Ça fait 2 fois. Non, hein, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, Marthe. C'est pas grave. J'ai l'habitude. De quoi? Qu'est-ce que vous dites, Véronica? Dis attention à la Marthe. Attention à la Marthe. Mais c'est bon, ça! Mais attendez! Un rêve pas encore réalisé, Marthe. Alors moi, je vais vous dire, je suis un petit peu comme Véronica. Oui, Tout va très bien. oui. Donc le jour, chaque jour qui passe, j'espère que ça va porter une bonne moisson et puis c'est tout.
Ah, une bonne moisson. Véronica, vous avez répondu sur 100 français. Véronica pleure. du tout, là. 65%. C'est un peu beaucoup peut-être, non? Pourquoi c'est un peu beaucoup? Je sais pas. Hein, le public? Non, c'est pas un peu beaucoup. bon, le alors. public vous défend, le public vous défend. Il y en a même un qui dit ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On parle pas des chiffres, le monsieur qui dit ça. Julien, un rêve pas encore réalisé. Je compte bien sur Patrick pour le réaliser. Moi, je rêverais de commenter un match de foot. Mais vraiment. Ah oui, mais c'est J'adorerais ça. Oui, non, mais c'est un peu chacun son métier Eh quand oui, même. Parce que vous c'est savez, bien mon après- problème. Ah oui, les journalistes sont journalistes. Les animateurs sont animateurs. Rêve. Oui. Eh ben, c'est Mais son vous n'allez rêve. pas m'engueuler à chaque fois que je pose une question, hein? Fait quand même, non? Attendez, Marthe. Oui, non, mais c'est vrai. On va quand même annoncer les grands débuts de Julien sur Sport FM pour commenter un match du PSG quand il veut. PSG Bordeaux, par exemple, tiens. En fait, on va prendre date pour un Toulouse-Bordeaux. Oui. Reichmann, supporter de Toulouse. Courbet, supporter de Bordeaux. Julien, donc, vous, la croisière sur le Nil, sur 100 Français, votre avis? Je crois que j'ai dit 74 ou 76. 76, oui. Oui, je crois. Ouais. Moi, je crois que les Français adorent la croisière et particulièrement le Nil. D'accord. C'est intéressant ce que je dis, hein, pour justifier le chiffre. Les croisières, et en particulier le Mississippi avec Clint Eastwood dans le rôle de la roue à Aube. Cela dit, la croisière sur le Nil, moi je l'ai faite. Ah, C'est fabuleux. d'accord. Voilà. Merci. Non, mais parce que vous l'avez faite, vous, Julien? Pas le Nil. Attends, de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a plusieurs sujets là. Non. De la croisière. La croisière, La non, croisière. Marthe parle de la croisière. Alors, j'ai déjà fait une croisière, mais pas sur le Nil. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. C'est bien la croisière, c'est pas trop claustro? Non, j'avais peur, moi, de foncièrement me faire et Me qu'à faire, moitié, en fait. hein. quand vous- Non, c'est très reposant. Si on y va pour déborder d'activité, mais c'est vrai qu'on se remet à pouvoir avoir du temps pour penser, pour regarder, pour lire, on se laisse vivre. C'est le repos total, la Pendant croisière. combien de temps vous êtes parti? 2 heures, je crois. Non, j'ai été pêché, en fait, avec un copain. Non, une semaine. Une semaine. Marthe, votre réponse par rapport aux Français? J'ai mis à peine 60. À peine 60. Ouais. Qui est le plus proche de la vérité, le plus proche des Français? 89, c'est Julien Courbet, l'homme qui connaît la France. Merci. Mais oui, il connaît les Français, Julien. Patrick, vous avez une roue de retard, vous perdez un pote qui s'en va. Il y a des expressions comme ça au cyclisme, hein. Des petites expressions. Là, il y a un pote qui est... Comment on dit largué. Largué, Voilà. ça se dit ça? Oui, bien sûr, il est Non, largué. il fait la queue du Il est dans peloton. la bordure, Comment on dirait aussi. La queue du peloton. Il est dans la bordure, on dit. En plus, il est sourd. Non, je parlais avec Patrick. Excusez-moi. Je vous donne un renseignement. Comment? Non, parce qu'il y a des expressions quand On même. dit il est dans la bordure quand on est lâché. Il est dans la Dans la bordure. bordure. Parce que quand il y a du vent, les coureurs se mettent en éventail et Oui. le dernier qui n'arrive pas à se placer, il est dans la bordure, il est dans l'herbe. Donc il est obligé de créer un deuxième avantage, éventail, et il se fait lâcher. Et puis il y a sucer la roue, enfin des trucs. Ça, je savais que ça vous plaisait. Non, mais c'est pas tant, non, parce que. Sucer la roue, c'est se mettre derrière la roue d'un coureur, parce Ouais. que vous savez que quand vous avez un coureur devant vous, vous économisez de l'énergie. Oui. Il y a 30% d'énergie en moins, parce que vous êtes dans l'aspiration. Il y a 30% d'énergie. 30% de Allez, l'avance. sucer un petit peu la roue de Patrick Non, Chey. non, là vous êtes en danseuse, faites attention. Bien. Véronica, les loisirs, les hobbies pour vous? Ma fille. Sport? En sport, là, je fais pas grand-chose hein, depuis que ma fille est née. D'accord. Non, je... Excusez-moi, Julien, est-ce que vous pourriez lui remettre le micro droit parce qu'il a tendance Mais bien à... sûr. Non, regardez, il a tendance à tomber un petit peu. Légèrement, hein. S'il vous plaît. Je Voilà. suis obligé de passer. Attends, ça retombe tout de suite. Attendez, Marthe, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il y a un petit problème de micro, Marthe. Voilà. Non, voilà, c'est bon. Voilà. Attendez, on va appeler un assistant son. Mesdames et messieurs, Romu est là, et notre assistant son qui va s'occuper de Véronica. Regardez. Attendez, c'est nous. Super, Romu. Attends, il faut cacher ça d'abord. Cache ça bien. Non, on n'a pas le droit de montrer. Attends, il a une marque. Il a une marque. Romu qui travaille avec nous. Tu dis bonjour à tes parents, à tout le monde, s'il te plaît. Bonjour. Hein. C'est Romu qui change le micro. Je tiens à vérifier que les Et opérations se passent correctement. Oui, attention. Il y a une marque, Marc. Romu, attention. Ça va aller, c'est bon. Ok, faudra pas trop bouger. On cache la marque. Et attention, c'est en direct. Merci Romu. C'est Romu. Merci Romu, super Romu.
Question suivante, eh bien nous allons partir à bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Alors là, c'est peut-être une question où Patrick va avoir un petit avantage sur les 261 km de Paris-Roubaix 2003. Combien étaient pavés? On les baptise l'Enfer du Nord et la course a lieu aujourd'hui, l'édition 2004. Paris-Roubaix Combien de kilomètres était pavé avec des pavés. Oui, non, mais la course, elle 261 km, Marthe. Combien étaient pavés? C'est la question. Marthe réfléchit. Véronica est perdue. Mais l'on s'amuse. C'est un beau dimanche de Pâques. Alors, Véronica, Moi, j'ai mis au hasard total, je vous assure. Oui. Je sais pas combien j'ai mis. 52. 52, d'accord, sur les Vraiment 200. du hasard. Hein. Vraiment du hasard. Oui, franchement. C'est pavé dans quel secteur? Alors, en fait, il y a toute une remontée vers le nord, et puis quand on arrive ensuite à, je sais pas, 100 km de Roubaix, on passe par des petites zones pavées, dont la fameuse tranchée d'Arambert. Enfin, c'est Il pleut des zones qui souvent. sont classées d'ailleurs, hein, classées historiquement. On va demander d'abord à Julien. Julien, Moi, je mets toujours. C'est comme pour la croisière, parce que je croyais qu'il fallait toujours répondre la même chose. Donc j'ai mis. vous avez mis combien? J'ai mis 74. La encore. croisière, ça me... Bah oui. D'accord, Alors, 74. je suis sûr qu'il y en a moins de la moitié, mais je ne sais pas si c'est entre 30 ou 80, je sais pas. Je D'accord. pense que ça va pas être très loin, à mon avis. Un peu sportif quand même, Julien, ou pas? Un peu beaucoup, mon neveu. Je vous présente Riri, Fifi et Loulou. Oncle Picsou est là. Daffy, pose-moi la question. Oui, alors es-tu sportif? Eh bien, oui. Quel genre de sport? Bah, je cours déjà tous les jours. C'est pas vrai. Ouais. Après quoi? Comme ça. Sur tout seul, voilà, dans un parc. Ah, vous courez dans le parc? Ouais. C'est sympa. Et depuis peu, j'ai découvert le cheval. Vous montez souvent? Là, on est dans le trip, sucer la roue. Non, 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 je le non. connais. Mais non. Mais je le connais. Non, je vous demande. C'est sa vieille technique qui démarre sur des généralités. Il a préparé son truc. Mais pas du tout. C'est bien préparé. Je savais même pas. Je monte 2 fois par week-end, comme tous les Français. Et pas la semaine. Excusez-moi. Excusez-moi, Marthe, est-ce que vous avez déjà essayé le cheval? Vous me demandez si je monte? Oui. Ça vous est arrivé, non? Non, une fois, mais ça a été la seule fois. Ah oui. Je suis pas tombée, hein. Ah, Je une suis seule pas tombée, fois. Une seule fois. C'est le cheval qui est tombé. Non, bon, pardon, je sais pas. Attendez, Julien. Mais ça, c'est pas possible, Julien. Mais attendez. Non, mais Julien, franchement. Non, non, il sait que j'aime rire, c'est pas grave. Ouais, mais bien, Non, non, une fois. Mais peut-être que sur les Dalton, je vais être obligée de monter. Ah oui. Tagada, 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 soin, soin. c'est pas tagada, tagada, soin, soin, c'est tagada, tagada, voilà les Dalton. Eh bien voilà. Marthe, nous parlons de tagada, tagada, voilà les Dalton. Oui, Qu'est-ce qui va se passer? C'est avec Eric et Ramsey? oui, absolument. Vous allez être? Ma Dalton. C'est pas vrai. C'est la mère, Ma? Oui, c'est la mère, ouais. J'en ai des grands comme vous, Et là. Averell, ça va être qui, Ramsey? Oui. Et après, le petit Joe? Joe, Qui c'est? Eric? Eric. Eric, et après les 2 autres? Après, il y a les 2 autres. Il y a un gars qui s'appelle Saïd Serafi. Ouais. Et puis Romain Berger. D'accord. Mais il y a 4 gueules. Vraiment, c'est formidable. D'accord. Et attends, parce que c'est avec le petit chat, vous allez tricoter et tout ça? Eh ben, vous irez voir le film. Hein. Très bien, ok. Et tu paieras ta place. Sans invitation. Attends, c'est clair. Et c'est prévu pour quand, Marthe? Je pense que ce sera pour les fêtes. Pour les fêtes. Je pense. Bien, eh bien, nous irons tous avec un grand plaisir. Marthe, la question donc sur Paris-Roubaix, combien de kilomètres pavés? Je crois que je vais perdre un pote. Ah, J'ai mis 200. ah ouais, Patrick, ça va. Chacun sa spécialité. Attendez. Ah, Oh mais là attends, là, ouais. j'entends toujours parler de l'enfer du Nord. Alors je me dis, sur 261 km. L'enfer du Nord. Oh, dans les yeux, les pavés qu'ils n'ont pas chez eux. L'enfer du Nord. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Ah ouais. Et quand à Gainsbourg, lui, il chantait, j'avoue, j'en ai pavé, pas vous. Oh là là. Oh là 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 là. Mais alors, galéjade, blagounette et autres jeux de mots, excellent. Patrick, votre avis sur le Paris-Roubaix? Ben, j'ai mis, je sais pas, 60 et quelques, non? 65 kilomètres. L'an dernier, il y eut pavé sur les 261 kilomètres. 49, Véronica Loubry est la plus proche. Oh là là. C'est oui, mais c'est vous, je le dis. Comme quoi, le hasard.
Désolé pour Marc qui perd un pote, mais vous restez avec nous, avec grand plaisir. On va parler de vacances, journée de vacances. Ça correspond à quoi, Patrick, une journée de vacances? Les enfants, mes enfants, je récupère les 4 petits bouts, enfin qui sont plus... Vous avez 4 petits bouts? J'ai 4 grands bouts d'ailleurs maintenant. Ah bon? Ça recommence. Alors, je vais vous poser la question qui suit, vous en utilisez combien? Ah, c'est ça? Donc j'ai 4 merveilleux enfants. Oui. Les vacances pour moi c'est surtout profiter d'eux, quoi. Et puis, Oui. voyager avec eux, partir en croisière, mais sur des tout petits bateaux on n'est que nous. Oui. Et voilà, c'est ça les vacances, puis buller, puis bouquiner, et puis faire du sport beaucoup. Bien. Et c'est famille quoi, c'est cocooning plutôt. Vacances Véronica, ça correspond à... Ben, moi, j'habite 6 mois sur 12 à Aix-en-Provence, donc c'est le marché, ma petite fille, les activités avec elle, le sport avec elle, la danse avec elle, ce qu'on fait quand on a un enfant en bas âge, quoi. Vacances de Julien? Alors moi, c'est en région bordelaise, au Cap Ferret. Donc je me lève aux alentours de 8 h quand mes enfants sautent dans le lit. Tu la bouscules, elle ne se réveille pas. Comme d'habitude, Léla, on part à la plage, on est tous les 4, comme d'habitude. Ensuite, Le on sosie- rentre pour manger, ça a été préparé, Oui. comme d'habitude. Vous partez pêcher? Oui, non, enfin, le matin plage et l'après-midi en général un peu de bateau, du ski nautique, j'adore ça, de la pêche et le soir évidemment. Là, Je attendez. me couche et je lis. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, je comprends. La journée de vacances pour Marthe, Je bulle. je bulle. C'est-à-dire que toute la matinée, c'est dans l'eau. Oui. Et puis après, ben, je fais des mots croisés, je lis, je fais de la tapisserie, je fais rien du tout, je lis, voilà. quoi. C'est Madame Bulle. Madame Bulle. Madame Bulle. Certains sont encore au sport d'hiver en ce 11 avril, en ce dimanche. Quelle est en euros, mes amis, la dépense moyenne par personne et par jour au sport d'hiver d'un Français, à votre avis, par personne? Combien dépense-t-il au sport d'hiver? En euros. En euros. Julien, vous qui connaissez la France et les Français, Eh bien, je pense que les Français, vu que c'est très cher le ski, déjà le forfait, il faut compter au moins 100. Alors moi, je parle en francs, une 150 francs. Je pense qu'après, ils doivent serrer un petit peu pour le reste. Oui. Donc moi, je pense que c'est aux alentours de 55 €. 55 € à peu près. Ah là là, moi j'ai marqué en francs. En francs. Vous avez Qu'est-ce que marqué en j'ai francs. fait Ah non, en ancien franc, 1 milliard. En sous-terre, elle l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez marquer en France, ça fait combien? On va faire la traduction puisque 500 balles. 500 balles par jour. Ça fait quoi? Ça fait 75 €, 500 francs. 75 €. Oui, enfin bon, Ça va 75 €, Marthe? Marthe une fois. c'est pas beau, c'est pas beau. Marthe deux fois. C'est pas beaucoup? Je sais plus. On met plus? Oh là là. Si, c'est pas mal, 60 €. Marthe. Alors c'est bien, il a dit que c'était bien. Alors c'est une Si jamais je étude. perds un pote, Mais peut-être, attendez, elle a plus qu'un pote, hein, lui faites pas perdre un pote. Hein. Non mais, c'est une étude? Oui, de la direction du tourisme. Merci beaucoup. Patrick, vous répondez. Moi je pense que c'est plus parce que le forfait, la location de ski, alors ça dépend ce qu'on compte, mais s'il faut louer les skis, payer le forfait, payer le petit appartement qu'on a loué à 4 ou 6, plus le voyage, enfin je sais pas, si on fait à la journée, alors ça dépend comment on a compté ça, mais j'ai mis un petit peu haut. Véronica? Moi, j'ai mis 56. 56 €. Les Français, par jour et par personne au sport. Qu'est-ce qu'il y a, Marthe? non mais j'écoute. Vous écoutez? Mais vous inquiétez pas, vous pouvez enlever le coude. Non mais c'est pour le pote. Je sais pas. Réponse 93 €, Patrick. Patrick, oui, Patrick, eh bien, oui. Désolé, Julien perd un pote, mais vous restez avec nous avec grand plaisir. Vous êtes le plus éloigné, Julien. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu. Ah mais attends, je viens juste de comprendre cette histoire de potes. aussi. Depuis tout à l'heure, mais c'est vrai. Et vous avez deux potes. Je pensais qu'elle avait un copain qui regardait l'émission, elle a perdu un pote. Mais bon. Non, non, non. Mais vous me le dites, c'est les petits bonhommes. Oui. Et personne ne nous dira. Oh là là. Mais moi, Il ne regarde- comment? Il ne regarde jamais Mais si. cette émission. Oui. Sinon il saurait qu'il y a les petits potes. Ouais. Quand je la regarde, Ouais. je regarde mon pote. Oui. Et pas les potes. Je suis très déçu également. Ne m'en parlez pas, je suis limite bougon. On va parler de la question coquine.
Et Julien, ça va vous tomber dessus. Je croyais qu'on avait fait que ça, moi, depuis le début, mais... Pas du tout, ça n'a pas commencé. C'était les entrées tout Oui. à l'heure. On passe au plat, oui. Oui, et en parlant de plat, on a tous eu une première fois. Enfin, du moins, j'espère. Enfin, pour vous, pour nous. La toute première fois, Julien, la toute première fois. Ça tombe sur moi. Ah bah bien sûr. attendez, vous connaissez pas les histoires de potes, ça tombe sur vous. C'était avec un pote. La première Donc fois. la première fois, eh ben, ça s'est pas vraiment bien passé. Ah, Non. attendez. J'étais habituellement on dit que c'est toujours pour la fille que ça se passe pas bien. Moi, ça s'est pas bien passé parce que j'y étais pas du tout préparé et surtout j'y avais même pas pensé. J'étais dans une colonie C'est pas vrai. et c'est une monitrice Non. qui m'a tourné un petit peu autour. mais Non. bon, ça restait très gentil. Oui, et un oui. soir, je vous jure que c'est vrai, c'était des chambres individuelles. Vous n'avez pas besoin de nous jurer, nous vous croyons. J'étais dans mon lit Oui. et j'entends. C'est Donc je regarde. Et la monitrice rentre et vient s'installer à côté de moi dans le lit. Là, je me dis, vieux, il va falloir improviser. non. Attends, il est fort, il est Et fort. je peux le dire aujourd'hui, ça a été un massacre. Ah, bah, Ça a été un massacre. vraiment. Je pense qu'elle doit encore s'en rappeler. Je n'ai jamais raté quelque chose de ma vie comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à prendre là-dedans. Par exemple, si j'avais filmé ça, j'aurais montré ça en cassette. Voilà ce qu'il ne faut pas faire du début jusqu'à la fin. D'accord. Alors, si vous avez un conseil de ce qu'il faut pas faire, Alors, vérifiez le sexe évidemment de votre partenaire. Ah non, mais attendez, bah, évidemment. c'est le b.a.-ba. Bah oui, bien sûr. Et attendre que ce soit le moment que vous en ayez vraiment envie. quoi. D'accord. Voilà. Vous aviez quel âge? 26 ans. C'était hier. Vous avez quel âge dans un des 16 ans. 16 ans. Bien. Marthe, la première fois, Ça vous regarde pas? mais c'était... C'était très bien. D'accord. On n'en parle pas du tout. Non? Et vous, Jean-Luc? Et vous saurez tout, bien sûr, après une courte pause. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous en compagnie de Julien Courbet pour un dimanche de Pâques. Aujourd'hui, dimanche, Marthe Villalonga est avec nous. Mrs. Véronica Ludwig. Et l'unique, le grandissime Patrick Chen. On rappelle qu'on joue aujourd'hui pour l'association Rêve, dont Patrick Chen est le parrain. On rappelle que la marraine est Vanessa Paradis. Patrick, juste pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avant bien sûr de partir sur la question coquine, parce que ça c'est important. Parce que c'est une association. Oui. C'est une association sérieuse. Oui. Plus de 1500 rêves réalisés. Ça fait 10 ans que ça dure. Oui. Avec des gens bénévoles et discrets. Le président n'a même pas voulu venir ici pour... vous savez, parfois les présidents d'associations, c'est pour se mettre en avant. Christophe Charlet, lui, il se cache. Oui. Donc je suis le porte-parole de cette association. C'est D'accord. sérieux. C'est commissaire aux comptes, comptabilité. Tout est nickel. C'est une super association. Pour réaliser les rêves pour les enfants. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, petite parenthèse. La première fois, on en était là la première fois. Patrick, votre... C'est à vous. Oui. S'il vous plaît, Qu'y a-t-il, Julien? Non, je suis en train de faire César voulant dire tu es obligé de raconter maintenant. D'accord. Julien, j'étais en colonie. J'étais déguisé en monitrice. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et c'était beau. La première fois, Patrick, la première fois. Oh, je sais pas si ça se raconte. Moi, pour gagner de l'argent pendant les vacances, je distribuais des prospectus dans les boîtes aux lettres. Mon Dieu, il me Et fait j'ai peur. mon meilleur copain qui devait venir avec moi. Et la veille, il est malade. Nous sommes en septembre. Oui. Et c'est sa sœur qui vient, qui a 2 ans de plus. Et nous partons 3 jours pour distribuer les petits prospectus. Et là, je découvre la distribution des prospectus. La rentrée des Ah oui, classes. d'accord. Toutes les boîtes aux lettres ouvertes. C'était la rentrée des classes pour un lui. point commun avec Julien, je pense pas avoir été au top de ma forme. Bien, d'accord. Donc, quel âge Comme Julien. Comme Julien. Ah, 26 ans. 38 ans. Véronica, la première fois. Non, mais franchement, je m'en souviens pas. Oh C'est vrai, je m'en souviens pas.
pas. Non, mais franchement, j'ai occulté, je m'en souviens. Même les draps s'en souviennent et elle, non. J'ai encore rêvé Non, mais c'est d'elle. vrai. Si- J'avais même dit s'il se souvient et qu'il m'appelle, je m'en souviens pas, moi. S'il se souvient qu'il appelle Véronica Loubry. Julien, c'est toujours possible, le cavalier, le justicier. Véronica, tu te rappelles de cette colonie où tu étais monitrice? C'est la question coquine. Écoutez-la sur 100 hommes. Combien considèrent qu'une femme qui pense autant au sexe qu'eux est une femme facile? Sur 100 hommes, combien considèrent qu'une femme qui pense autant au sexe qu'eux est une femme facile? Ça va, Marthe? Ouais, ça va. Vous votez sur 100 hommes Oui. Hein? Marthe réfléchit. J'ai un peu poussé le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai hésité. mais Vous avez répondu? j'ai fait, ouais. Rarement autant rire. 89, Patrick? Parce que l'homme est profondément machiste Oui, c'est vrai. et je le condamne d'ailleurs, mais l'homme est profondément... Alors s'ils sont honnêtes quand ils répondent, je pense qu'ils pensent ça. D'accord. Véronica? 82, carrément. 82. Pareil. Ça vous semble bien ou... Ouais, parce que c'est vrai que c'est des machos. Hein. Julien? 69. Non, pas autant, à mon avis. Je pense qu'il le pense, mais pas autant, quoi. Oui, genre, vous avez... Je me rappelle plus, 57, voilà. 57. Bien. Marthe? Marthe n'a pas appuyé à temps, je crois. 5? 50. 50? C'est le jeu du C'est pas ça? C'est pas 50-50. ce que j'ai marqué? Voyons, J'ai marqué 50. regardons. Oui. C'est ça? Et la réponse est 12. Marthe, vous êtes la plus proche de la réponse, mais 12 seulement. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? De quoi, Patrick? 12 seulement. Mais attendez, il faut pas... Attendez, vous êtes rassurés, mesdames, ou pas? Mais attendez, je suis ravi, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Excellente nouvelle qu'il y ait que 12% des hommes qui soient capables de prononcer des phrases pareilles. C'est une Et très on très a bonne déjà la réponse à une autre question. Combien d'hommes mentent dans les sondages? On sait qu'il y en a 80. Mais non, mais ils l'ont déclaré. Qui est le plus éloigné alors de la réponse? Ah, c'est Patrick. Patrick, vous allez rester quand même avec nous, vous n'avez plus de potes, mais on va quand même poser la question suivante. J'ai pas de potes. Il a plus de potes? Vous n'avez plus de potes. On va parler de voisinage. Quand on sort de ce jeu, on n'a plus de potes, plus d'argent, plus de maison, on n'a plus rien. On vient dans sans aucun doute après. Que le studio est juste à côté. Ah oui, c'est Oui, vrai. quand les gens n'ont plus de potes, n'ont plus rien, je les récupère de l'autre côté. C'est là où TF1 est une machine de guerre. Ouais. On ne jette rien. Oui, c'est vrai. Et en plus, on fait un bouquin. Bah, parfait, Ah, derrière. ça, c'est bon, ça, non, là? Ah là, c'est parfait. Ah, là, c'est parfait. C'est un guide en fait, pour Ouais. pas se faire arnaquer. On l'a appelé Stop aux arnaques, en partant du principe qu'après 10 ans de cas de télé et de radio, quand on ne connaît pas ses droits, on se fait avoir. Donc je voulais pas que ça soit un livre de droit bien, non, vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est du pratique. Exemple, la plupart des arnaques, c'est par exemple les voitures d'occasion. Vous prenez le livre, achetez sa voiture d'occasion, c'est une checklist. Si vous remplissez les 15 points, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Et tout ça sur des... Voilà, c'est un petit avocat qu'on met sur la table de nuit. J'achète une voiture, j'ouvre, je suis et je me fais pas avoir. Et tout le monde va se ruer sur le livre de Julien. Merci beaucoup. Merci mille fois. Question suivante. Question voisinage. Écoutez-la bien, elle peut vous faire sourire. Combien de propriétés Bill Gates a-t-il acheté autour de la sienne pour ne pas avoir de voisins? Et c'est dans la banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. Il voulait protéger sa vie privée, effectivement. Des problèmes de voisinage, on en connaît Bill Gates, le célèbre. Julien, à votre avis, il en a acheté combien? 11. 11. 11. Véronica, à votre avis? 11, je crois que j'ai mis. 11? Non, c'est pas. T'as mis 11? J'ai mis 11, ouais. Vous avez mis 11. Marthe? On était ensemble avec Bill. Qu'est-ce qu'il y a, 35. Combien? 35. 35. 35. 35. Il est plein de pèse. Il en a. Il en a, il achète. Il en dépense, il en dépense. La réponse est... 11, je vois sur nos téléscripteurs 11, Julien et Véronica, mais ouais. Alors, un tout pile correspond, écoutez bien,
Aujourd'hui, il y a 192 personnes dans le public. Vous allez vous mettre tous deux d'accord sur un chiffre entre 1 et 192. La personne qui a ce chiffre, nous lui offrons, pour être venu ici, un superbe appareil photo à développement instantané. Alors, Julien et Véronica, concertez-vous, un chiffre entre 1 et 192. Le jour de naissance de ta fille, je prends le mois, moi. La personne dont le numéro va sortir va se lever d'un seul trait. Attention, vous dites, Véronica. 54. Le 54, qui a le numéro 54? C'est madame qui gagne aujourd'hui un appareil photo à développement. Vous allez bien? Et vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Quel est votre prénom? Sylvie? Eh bien écoutez, c'est Sylvie qui bénéficie de ce tout pile, bien sûr. Et je tiens à préciser quand même que Marthe s'en va. Mais non, mais vous restez avec nous, parce que Marthe perd un pote. Mais Marthe sera là demain, bien sûr, car elle revient. Vous revenez demain. Pour la suite de notre émission, on parlera bien sûr de Madalton, on parlera de plein de choses. Julien reviendra demain sans aucun doute, j'en suis sûr. Véronica heureuse, maman sera là. Et aujourd'hui, il y a Paris-Roubaix, mais il reviendra, Patrick, demain, lundi de Pâques. Et nous jouerons pour l'association Rêve pour les enfants. Merci à vous, bon dimanche, bon appétit, au revoir.